Madame, Monsieur, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission, mais qui ne sera pas l'agenda que vous retrouvez chaque mercredi. Et si vous suivez régulièrement les programmes de Canal 29, vous savez que d'année en année, lorsque l'on arrive à la veille du mois de décembre, eh bien, il y a un sujet que nous supportons et que nous traitons, à savoir le Téléthon. Et pour l'édition 2018, nous n'allons pas déroger à cette règle. Et en découvrant le plateau, vous voyez que je ne suis pas tout seul pour évoquer ce sujet. J'ai à mes côtés Madame Christiane Scheidegger, qui est la présidente de l'association Téléthon Genève. Et j'ai également la présence du parrain pour cette édition des 20 ans, à savoir Jean-Jacques Steiner, qui est à mes côtés. Et nous allons ensemble, eh bien, je dirais, retracer le début du Téléthon, voir quels ont été les moments importants. Mais 20 ans, ce sera évidemment une date essentielle, mais ça ne sera pas une date qui s'arrête. Au contraire, les choses se poursuivent. Alors, Madame Scheidegger, merci d'être sur notre plateau. On vient de le mentionner, quand on dit 20 ans du Téléthon, ça se présente comment dans l'histoire du Téléthon pour la Suisse et Genève? Alors, disons que pour Genève, enfin pour la Suisse, ils ont 10 ans de plus que nous. Mhm. Aujourd'hui, fêter mes 20 ans, je trouve que c'est génial. Et voilà, et on a pu faire tout au long de ces 20 ans des expériences extraordinaires, de rencontrer des gens merveilleux. Et voilà, c'est une équipe qui est soudée, qui va en avant. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est la cause qu'on défend et le pourquoi qu'on fait le Téléthon. Alors aujourd'hui, on parle assez régulièrement d'une motivation différente de la population, des soucis que peuvent rencontrer les associations, où le mot bénévolat a peut-être tendance à disparaître du vocabulaire courant, voire même du dictionnaire. Pour autant, arriver à 20 ans d'existence pour l'association, est-ce que l'on se dit oui, effectivement, ça se ressent, ou au contraire, il y a suffisamment, on va dire, d'huile dans les rouages pour que l'équipe soit toujours présente et assure d'année en année le rendez-vous avec la population pour cette opération. Alors, disons que de notre côté, on a eu la chance de pouvoir compter. Et on a vraiment des personnes, et ça fait 20 ans qu'elles sont dans le bateau avec nous, que ce soit des responsables de stand, des bénévoles qui vendent les peluches, voilà, ainsi que tous ceux qui organisent des manifestations extérieures dans les communes et tout. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est génial. Comme vous le disiez tout à l'heure, il est vrai aussi le bénévolat disons qu'avec la vie d'aujourd'hui, c'est quand même différent d'il y a Mhm. 20 ans. Et il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses. Des fois, on nous dit, mais oui, oui, puis on est payé combien? Alors je dis, mais bénévolat, Mhm. c'est cadeau. Et c'est vrai que ça, voilà, on sent aussi qu'il y a, bon, il y a quand même la crise, il y a quand même des problèmes financiers. Donc, mais quand même, en 19 ans, le Téléthon Genève a pu remettre au Téléthon Suisse plus de 6 millions, hein. Ouais. Alors justement, quand on parle du Téléthon dans le cadre de Genève, il y a bien sûr cette rencontre avec la population qui en même temps est en parallèle avec d'autres manifestations en France où on est sur la même période, mais il y a une spécificité au Téléthon Genève qu'il est peut-être bon de rappeler à la population, c'est la récolte de fonds est un des éléments, mais par contre l'un des éléments importants sur le, je dirais, l'objectif fixé pour votre activité, c'est l'accompagnement, l'aide aux familles. C'est-à-dire, il ne faut pas le prendre au sens restrictif de collecte de fonds pour aider la recherche, le Téléthon en soi, mais il y a aussi un objet qui est bien, on va dire, centré et que l'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. C'est vrai que l'argent que nous récoltons et qui est versé dans Côté Téléthon Suisse, et je suis bien placée aussi pour le savoir puisque je fais partie du conseil de fondation du Téléthon Suisse, et l'argent reste d'abord en Suisse. L'argent va être distribué après, dans le fond, aux familles pour permettre d'accéder à certains médicaments, puisque dans le fond, les pharmaceutiques sont... Il n'y a pas assez de malades, donc avec 40 000 malades, ça ne vaut pas trop la peine de faire des médicaments. Mhm. Mais bon, il faut se débrouiller autrement. Et l'aide qu'on peut leur apporter, il faut aussi, c'est tout un encadrement qu'on donne aussi aux parents, cette possibilité-là. Ce serait même d'acheter simplement, changer un véhicule, parce que quand vous avez une 2 chevaux et que vous devez mettre un fauteuil roulant, ben, Ouais. vous êtes bon pour changer de voiture, hein. Alors voilà, donc le Téléthon suisse avance, puisque nous, donc les romans s'entendent très bien entre eux.
hein. Donc, il y a les Vaudois, les Neuchâtelois, les Valaisans et les Tessinois. Mais voilà, donc tout ça ensemble, l'argent est remis au Téléthon suisse qui, eux, dispatchent après. Et puis, il y a quand même une partie qui permet à des familles même d'acheter un véhicule. Donc, on donne 60 000 francs parce que, voilà, c'est très Mhm. cher. Puis, bon, bah, les gens rendent un petit peu, hein, mais pas trop. Et puis, il y a quand même l'aide aux familles, il y a les médicaments et il y a un entourage financier qui est très important. Alors Jean-Jacques Steiner, je dirais le Téléthon, c'est quelque chose que vous connaissez depuis un bon moment, mais votre rôle change quelque peu pour l'édition 2018. Vous avez la lourde charge d'être parrain. Alors avant d'évoquer le rôle du parrain, ce que cela représente, vous, votre, je dirais, expérience vécue sur les 20 dernières années du Téléthon, qu'est-ce que cela vous amène à partager avec nous? Bah, déjà, une pensée pour dire que 20 ans, c'est magnifique. Je veux dire, c'est un anniversaire magnifique Mhm, et en même temps triste pour moi. Je veux dire par là que c'est magnifique parce que ça souligne depuis 20 ans, bravo Christiane d'ailleurs, l'engagement de tous ces bénévoles pour tenir ces stands, pour vendre ces pluches au profit de la recherche et des enfants, des familles, comme l'a expliqué Christiane. Ça, c'est magnifique, je veux dire, cet engagement sur une si longue durée. Et en même temps, je pense que c'est un anniversaire triste parce qu'on aimerait juste qu'on n'ait plus besoin de se battre pour ça. mhm. On aimerait que la recherche aboutisse, qu'on trouve enfin des remèdes, et puis que le Téléthon devienne inutile. Finalement, ça serait l'aboutissement, ça serait ça la plus belle victoire, Bien qu'on sûr. n'ait plus besoin du Téléthon. Comme le disait Christiane, la moitié de l'argent va à la recherche et l'autre moitié aux familles pour soutenir la plupart du temps, c'est les enfants qui sont malades. Mhm, Et on voit que la recherche avance, puisque on vient maintenant, une équipe de l'Uni-Genève et de Strasbourg ont découvert qu'un médicament pour les cancéreux allait dans le bon sens pour traiter la myopathie tubulaire. C'est qu'une des formes des maladies, mhm. de la maladie, mais c'est déjà un grand pas en avant. Et peut-être d'ici 2 ans, on va mettre ça, je veux dire, pour l'humain, et puis on va pouvoir déjà traiter une partie de... Ça, c'est juste pour dire que les dons, c'est pas inutile, puisque la recherche avance. Ouais. C'est un des grands, je dirais, un des grands buts aussi de cette collecte de fonds. Après 20 ans, ben voilà, c'est 20 ans d'engagement. C'est une tente au molar, mais il y en a dans plein de supermarchés, il y en a dans tous les coins de la ville. Et on a juste cet accueil, je dirais, un bon accueil du public Mhm. pour ces petites peluches dont certains font la collection d'ailleurs depuis 20 ans. On Et essaye, on on essaye. essaye, oui, ben j'ai compté, hein, vous en avez déjà 19, c'est Donc quand même pas on n'est mal, pas quoi. loin du but, à C'est mon pas avis. mal, quoi. Alors d'ailleurs, on va en profiter, puisque c'est un des aspects du Téléthon, et c'est finalement un clin d'œil d'année en année en disant, mais qu'est-ce que l'on va trouver comme animal pour l'édition telle ou telle année, comment il va se présenter, la réaction du public, et en ouvrant le plateau, eh bien, vous avez découvert la peluche 2018. Il s'agit d'un hérisson, et puis, alors j'ai noté le nom, c'est Gérisson. Oui, C'est aussi simple que exact. ça. Oui. Alors, on rappelle petite, ce petit clin d'œil, c'est que le nom des peluches doit obligatoirement commencer par un J. On Oui, rappelle pourquoi? oui, bien sûr, parce que c'est Jerry Lewis qui a créé le Téléthon puisqu'il avait un enfant qui était myopathe. Le prix de vente de la peluche? 12 francs. Alors, on a évoqué les endroits où on va le retrouver. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, puisque nous sommes sur la commune de Vernier, eh bien, sachez que la section des sapeurs-pompiers de Vernier sera présent au centre commercial de Blandonnay pour le samedi 8 décembre. Ils assureront un stand pour la vente de la peluche à partir de 8 heures le matin et seront présents sur le site jusqu'à 18 heures. Mais après, n'hésitez pas à vous renseigner, notamment en vous rendant sur le site internet du Téléthon Genève où il y a dans l'onglet manifestation le détail des points de vente mais aussi des différents éléments, activités, prestations qui seront mises en place sur notre canton dans le cadre de cette édition 2018. Alors on évoquait les 20 ans et je disais pour vous cette année votre rôle change quelque peu puisque vous avez la lourde tâche d'être le parrain, donc le porte-parole.
Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de poser cette question très délicate. Lorsque Madame Scheidegger se présente à vous et évoque l'éventualité d'assurer un tel mandat, est-ce que l'on arrive à dire non? Oui, Ah bon? oui, parce que j'ai Enfin, d'abord... quelqu'un qui résiste. Oui, oui, parce que moi j'ai d'abord dit non. J'ai dit non parce que je me suis dit, mais qui je suis moi pour être parrain je veux dire, d'une action comme celle-ci? J'ai adoré pendant de nombreuses années avec mon collègue Michel Savary, aujourd'hui disparu, j'ai adoré avec lui tenir le stand du Mollard. On vend pas que des pluches, on vend aussi des pommes. Oui. Et les gens donnent ce qu'ils veulent. En principe, on leur dit donner 1 franc. Quand vous avez quelqu'un qui vient sur le stand, qui vous donne 100 francs, puis qui veut une pomme, et qui veut même pas de peluche parce qu'il l'a déjà acheté sur un autre stand, voilà, moi j'adore ce contact avec les gens et d'expliquer pourquoi le Téléthon et comment. Et donc j'ai dit à Christiane, ma place elle est sur le stand, elle n'est pas comme parrain parce que moi je suis rien ni personne pour être parrain. Et après, elle m'a dit oui, mais tu as quand même fait presque 30 années de sauvetage héliporté, tu as fait des secours abracadabrantesques, tu as écrit un bouquin, tu as fait ci, tu as fait ça, et aujourd'hui, moi j'avais Michel comme, je veux dire, comme ton collègue, comme, qui a été parrain pour les 10 ans du Tout Téléthon, à fait. et j'aimerais terminer avec toi. Et j'ai toujours dit non. Non, parce que ma place, elle n'est pas là. Ma place, prend les gens connus, des gens qui peuvent avoir de l'influence et tout. Et donc, je rentre à la maison et je dis à mes filles, regarde, écoute ce qu'on m'a proposé d'être le parrain du Téléthon. J'ai dit non parce que... Et mes filles m'ont dit, mais papa, tu peux pas refuser ça. Et donc, du coup, sous l'impulsion de mes 2 filles et de mon épouse, j'ai répondu à Christiane et j'ai dit oui. C'était peut-être une coalition, vous y avez songé? Non, je crois pas. Bon, d'accord. Non, non, je crois pas. Non, je suis très influençable par les femmes de ma famille. Aujourd'hui, évidemment, en ayant cette charge, je veux dire, vous allez arriver sur la période dite de pleine activité, mais on le mentionnait en début d'émission, le Téléthon ne se centre pas uniquement sur le mois de décembre. C'est en fait être parrain, mais c'est être parrain, je dirais, pour les 365 jours de l'année 2018, parce qu'il y a énormément d'éléments, et puis comme dans tout, c'est comme la publicité, c'est en rappelant régulièrement le message qui finit par arriver dans l'esprit de la population. C'est ça, il y a plein d'actions qui se déroulent avant les 2 journées fatidiques du 7 et 8 où on vend ses pluches, où c'est le gros, je dirais, de la vente des pluches. Mais il y a plein d'autres activités qui sont avant. Par exemple, je crois que c'est une équipe de sapeurs-pompiers, mais je ne sais plus de quelle commune, qui gravissent des montagnes comme ça. Leur commandant gravit des montagnes, il fait plusieurs sommets et il récolte des fonds à chaque fois. Et ça, c'est aussi une belle action. Il y a des tournois de pétanque qui se déroulent à gauche, à droite. Pas forcément tout le vendredi et le samedi, mais également tout pendant tout le cours de l'année. Il y a le fameux repas aussi de soutien au Téléthon, où les bénéfices sont reversés au Téléthon. Donc les gens mettent un peu plus que pour le prix d'un repas, mais c'est pour le Téléthon. Et mon rôle, bon, c'est clair qu'il y a tous les médias, dont Canal 29, à Avanchet, puis qu'il faut donc aller parler un petit peu et inciter les gens je veux dire, à faire un peu le don de soi en achetant simplement Jerryson ou Jerryson. Moi, je préfère dire Jerryson, même si c'est un Jerry Hérisson, pour la modique somme de 12 francs. On fait une action incroyable, rien qu'en mettant 12 francs pour la pluche. Bien sûr. Alors en plus, quand on parlait du repas, il s'est tenu au Lignon cette année. Voilà, mine de rien. exactement. Ouais. On a on a aussi un bon partenaire et on a un bon ambassadeur qui est Jean-Marie Chassot, Ouais. et qui est notre publiciste en même temps. Donc voilà, c'est lui qui a la charge, enfin avec son collègue Eric Albert, de nous faire chaque année les programmes du Téléthon. Et c'est vrai que cette année, il y a de nouveau la commune de Vernier nous a accueillis à la salle des fêtes, puisque M. Chassot a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir une option. Mais naturellement, je crois qu'ils ont fait quelque chose au début d'année. Donc pour le Téléthon précédent, moi, j'étais pas là, j'étais malade, j'ai fini à l'hôpital. Mais voilà, et puis de nouveau cette année, alors c'était une fois, c'était la fin des vacances, et puis la fois d'après, ça a été toujours les vacances. Les dates Mais étaient là, pas on évidentes, a eu la chance d'avoir été victime de notre succès. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule tout? Et pour finir, on avait quand même 215 personnes. Ah oui. Ouais, non, c'était vraiment chouette. Ouais, vraiment, là, c'était magnifique. Et puis après, je pense que Jean-Jacques peut aussi en parler, puisqu'il a reçu un mandat avec le Genève Servette Hockey Club
pour le match. Et là, les Servétiens, ils ont gagné. Ouais, pour une fois. J'ai rien dit, moi. Moi, j'ai rien dit. Voilà, voilà. On Donc, a eu de la chance. donc, ils ont été balancer le puck avec la famille, enfin avec Lénie, la famille ambassadrice du Téléthon suisse cette année. Et j'ai rencontré ce petit gars aussi, comme par hasard. J'ai reçu des informations du Téléthon suisse pour me dire que la famille ambassadrice du Téléthon suisse, c'était genevoise. Je dis, bah alors nous, on va prendre un morceau du gâteau là aussi, hein, parce que voilà. Et puis, j'ai pu avoir ses coordonnées, j'ai téléphoné, j'ai pris contact avec la famille. Comme par hasard, ils n'habitent pas bien loin de chez moi, donc ce que je ne savais pas. Et j'ai rencontré Lénie, un enfant de 8 ans, un gosse super. Et j'ai pris une leçon de vie là. Voilà. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, donc il va à l'école, voilà, il est bien. Mais bon, il souffre de sa maladie. Et puis, je lui dis, mais est-ce que tu as un hobby? Est-ce que tu as... Puis il me dit, bah ouais, je fais du karaté, je joue de la batterie. Ok, d'accord. Ben, je lui dis, ben, je te félicite. Puis il me regarde. Puis il me dit, mais c'est pas parce que j'ai un handicap que je peux pas bouger. Boum, circuler, il n'y a rien à voir. Exactement. Donc, après, je lui ai demandé s'il m'autorisait à reporter cette phrase. Bien sûr. Alors, il avait l'air de me dire, bah, tu fais comme tu veux, quoi, il n'y a pas de problème. Alors, ils ont été avec Jean-Jacques, justement, pour balancer le puck. Et puis, son papa, Dimitri, l'a accompagné aussi sur la glace. C'est un moment assez génial. Et c'était une des rares fois de ma vie, ou presque l'unique fois où j'allais voir un match de hockey sur glace au Vernet. Et j'ai même publié un petit truc qui disait « J'espère qu'on va me dérouler le tapis rouge pour une fois que je vais au Vernet regarder un match de hockey sur glace. » Et oui, à ma grande surprise, ils ont déroulé le tapis rouge. Et avec Lénie et sa chaise, on a pu accéder presque au centre de la patinoire. Et là, Lénie a donné le coup d'envoi du match Genève-Servette, Ambry-Piotta, où Genève-Servette a gagné 6-4. Voilà qui devait être précisé. Alors, quand on parle de l'investissement sur la durée et la présence régulière, on se rend compte que, par exemple, moi j'ai retrouvé 2-3 informations, les physios ont été pendant très longtemps présents pour le Téléthon, correct? Oui, puisque j'ai la chance d'avoir une santé du tonnerre, donc j'ai eu pas mal d'opérations avec des pièces rapportées. Et je crois que c'est la 2e année du Téléthon aussi, mon physio, qui était président de l'association des physios de Genève, je lui dis, mais pourquoi les physios, vous avez aussi des myopathes, vous traitez aussi... Il me dit, oui. Je lui dis, ben ça, c'est quelque chose que tu ne devais pas me dire. Donc, pourquoi vous ne montriez pas dans le bateau du Téléthon? Ah, il me dit, ben oui, bonne idée. Et la première année, ils ont couru. Ouais. Les physios ont couru pour le Téléthon. Ils avaient tous des t-shirts. Et maintenant, ça va faire 20 ans, ils vendent leurs peluches dans les stands et ils seront cette année à Balexer. Et j'ai dit, c'est les 20 ans, maintenant les chercheurs, ils sortent aussi. Oui. Donc, avec les physios, ils seront à la Praille le samedi et ils pourront renseigner la population. Oui, non, c'est ça qui est magique, parce que tout d'un coup, il suffit de demander. Et puis, je pense qu'il y a une manière de demander. Et puis, voilà, bon, les gens peuvent dire, vous avez vu, les gens peuvent dire non. Puis après, ils disent, ben, pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi, s'il y a une allusion à quelque chose. Dans ceux qui participent régulièrement, Oui. et notamment, on a eu l'occasion de les voir en activité à Balexer à plusieurs reprises, Club d'échecs de Genève. Oui, le club d'échecs de Genève, ils vont jouer donc à la Praille le 2 décembre. Ça fait partie aussi, c'est aussi des gens qui sont incroyables. Et c'est vrai qu'avant, ils ont débuté avec Philippe Jeanneret. Donc, l'équipe de la météo, en 2000, se sont unis avec Bruno Boscardin pour donner le départ des cyclistes qui ont fait... Donc, cette année-là, c'était la catastrophe. Il neigeait, il pleuvait, il faisait un temps pas possible. Et puis, c'est la météo, donc tous ceux de la météo qui ont donné le départ à Bruno Boscardin et ses coureurs pour faire le tour du canton. Il fallait le faire. Mais enfin, bon, ils l'ont fait. Mais c'est ça qui est extraordinaire. On a fait Genève-Nage 24 heures. Et bon, même du côté de ma famille, j'ai vu mes antécédents de problèmes de santé. Donc, je mets mon comité à l'eau. Là, ils ont été à l'eau. Pour les 10 ans, ils ont été à ski. Donc, je les fais participer. Le premier Téléthon, ils ont été faire du tennis à Avuilly. Mais c'est ça. Il y a les motards, il y a
Ah, Mais là. de temps en temps, vous vous vengez Ah, aussi, parce qu'il y a quelques années, à la piscine du Lignon, vous avez mis la conseillère administrative Nelly Bounchou dans la piscine. C'est ce Donc, qui il n'y a pas s'appelle que le mettre à l'eau. comité du Téléthon qui se retrouve mouillé, si je oui, puis dire. c'était avec Danoisal. Oui, c'est vrai, en effet. C'est pas moi Hein? qui l'ai mise à l'eau, hein. J'ai pas dit ça, mais Mais j'essaie parce de qu'elle bien elle connaître mon avait, histoire. Madame Munch, avec tout le respect que je lui dois, elle dit à Robert Di Giorgio, elle lui dit, mais enfin, ça c'est une anecdote entre parenthèses, mais c'est bien pour Vernier, et le Lignon, et parce que le service des sports sont quand même des grands partenaires. Hein, Oui. il faut, voilà, puis dans le temps, on a eu aussi le club de gymnastique, la fanfare du Exact. Lignon. Non, Ouais. c'est vrai que Vernier s'est beaucoup investi. Et puis Madame Bunchou, gentiment, elle le dit à Robert Di Giorgio, mais moi j'aimerais bien faire quelque chose. Oui, n'importe quoi. Oui, d'accord. Vraiment, vous voulez faire n'importe quoi. Puis elle dit, bah oui, d'accord. Alors Robert lui dit, bah écoutez, vous enlevez vos chaussures. Elle est au bord de la piscine et il l'a balancée dans la piscine tout habillée. Donc, Ouais, ouais, c'est- elle s'est pas démontée, hein. Elle s'est bien marrée. ouais, Ben, elle a ouais, dit, ouais. maintenant, je sors de la piscine, mais je vais quand même me changer, hein, Ouais, parce que ouais. voilà. Non, mais bon. Et Et puis on a là, les images, on a les images. bah, alors ça, c'est vrai, hein, au Alors, il y passage. a un élément qui est intéressant. Donc, on rappelle, la peluche est vendue pour un montant de 12 francs. Et comme on parle souvent des récoltes d'argent, de transparence, etc., si vous allez sur le site internet de Téléthon Genève, il y a un élément qui est donné en ligne et qui me paraît assez important. Alors, je vous laisserai peut-être le commenter. Et c'est indiqué l'élément suivant. Pour 100 francs donnés, le Téléthon Genève emploiera de la manière suivante: 81 francs suisses combat contre la maladie, 12 francs suisses frais de collecte, 7 francs frais de gestion. Ce qui aujourd'hui, au niveau répartition, est pas mal du tout quand on sait parfois ce qui est reproché aux gestionnaires de différentes sociétés Mhm. ou aux gens qui lancent des grandes campagnes. Est-ce que c'est un élément sur lequel la population est sensible et voire même, je veux dire, souligne Alors, cette force? je crois que cette année, on a été et on a voulu, donc en séance de comité, dont notre parrain parfois est présent aussi, en séance de comité, on a voulu jouer une fois la... Enfin, on a toujours joué la transparence, Mhm. parce que n'importe qui, au jour d'aujourd'hui, peut nous dire, ben, écoutez, moi, je veux voir vos comptes. Ben oui, pourquoi pas? Ils sont ouverts à tout le monde, à tel point que c'est vrai que nos comptes sont vraiment impeccables, à tel point que la trésorière a reçu les félicitations du Téléthon suisse. Donc ça a marqué d'une croix blanche, hein. Enfin, Mhm. une croix en or, comme vous voulez. Et je pense qu'il était important de savoir qu'au au jour d'aujourd'hui, et surtout dans les conditions dans lesquelles beaucoup de choses se passent, nous, l'argent, on tient nos comptes. On a des contrôleurs aux comptes. Ensuite, nos comptes partent dans le Téléthon suisse, qui sont contrôlés par le comptable du Téléthon suisse, qui également, il y a les Sera contrôleurs contrôlé, par ouais. les contrôleurs au compte. Mm. Donc, et voilà, et nous, on lime le maximum sur les frais, et chacun y va un peu de son porte-monnaie, ça c'est clair. On a même des convoyeurs agréés qui sont assurés pour transporter l'argent des stands Oui. à la caisse centrale. Tout à fait, Et qui sont aussi bénévoles. exactement. Pour toujours sur le sujet de l'argent, un élément que l'on rappelle d'année en année, et je sais que vous y tenez absolument, si c'est vous qui faites la démarche d'acheter une peluche, d'acheter une pomme et d'ouvrir votre porte-monnaie, eh bien vous êtes le bienvenu. Mais à l'inverse, il n'y a aucune démarche qui est effectuée auprès des gens à domicile En pour aucun tenter cas. de vendre quoi que ce soit au En nom du aucun Téléthon. cas. Hein, c'est Monsieur Dupont ou Madame Duschmuck va sonner à la porte. Écoutez, voilà, je fais une collecte pour le Téléthon. Non. Non et non. Ça n'existe pas. On faisait des restaurants à une époque Oui, avec Ben, des jeux. pour les deux, oui, pour les deux. Oui, non, mais attention. Disons que C'était des là, lieux publics. Hein. C'est voilà, c'est différent. des lieux C'était- publics. Et puis, Ouais. c'était des gens qui étaient accrédités par nous, Tout enfin, à fait. qui pouvaient aller, qui avaient une pièce justificative. Et puis là, ben, on profite on profite, entre guillemets, de l'euphorie. Mais vous avez maintenant, les gens sont tellement Sollicité. sollicités, et puis certains sont tellement malins que voilà, c'est pour le Téléthon, tu parles. Non, C'est il n'y a sûr. pas de démarchage particulier Exclu. dans les appartements. Non. Alors, on rappelle, si vous voulez savoir où trouver un endroit où la peluche sera mise en vente, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'association. Donc, vous tapez 3 fois www.téléthongenève.ch en un mot. Et là, vous allez retrouver différents endroits où justement la chose sera possible. En ce qui concerne Vernier, on vous rappelle, au centre commercial de Blandonnay,
Ce sera la section des sapeurs-pompiers de la commune qui assurera la vente de la peluche de 8 h à 18 h. Autres manifestations qui se tiennent pour supporter le Téléthon. Alors si vous aimez la pétanque, eh bien, vous aurez l'occasion de participer. Pour ceux qui courent, il y a également l'occasion de participer. Une question, parce que je n'ai pas trouvé l'information, pas par curiosité, mais je sais que ça a été fait ces dernières années, dans la procédure pour pouvoir faire un don. Donc on peut le faire en ligne via votre site internet, on peut le faire en allant sur un stand, mais est-ce que cette année, il y a la possibilité de le faire par SMS? Je n'ai Oui. pas trouvé l'information. Alors, disons que pas chez nous, hein, parce que D'accord. tout est centralisé au Téléthon suisse pour ce genre de choses. Et nous avons la chance, puisqu'on a une entente parfaite avec eux, et nous recevons, pas au principe, mais nous recevons dans le courant du mois de mars, parce que je l'ai demandé, le montant que les Genevois payent directement par SMS, par promesse de don et tout ça au Téléthon suisse. D'accord. Et vraiment, ils jouent le jeu. Donc, il y a en tout cas plus de 300 personnes qui jouent le jeu et qui versent directement. Et vraiment, on arrive à des sommes assez extraordinaires. Ouais. Et tout ça, ça s'ajoute, bien sûr. Alors, je dis, nous, je vous dis n'importe quoi maintenant, mais nous, on dit, tiens, on a ramassé, disons 30 000 francs, par exemple. Qu'est-ce que je dis, 30 000? Ouais, ça va bien. 300 000. C'était un exemple. Voilà. Et sur puis, un stand, 30 000 sur un stand. Voilà, oui, parce qu'il y avait la guerre dans le temps, enfin avant, entre les physios et la réga. Hein, c'est à celui qui... Voilà. Qui faisait le mieux. Alors, c'était assez génial. Et là... qu'est-ce que je disais maintenant? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil avec les 30 000. Là. La possibilité de payer par SMS, mobile, voilà, etc. tout à fait. Et puis, j'ai eu l'autorisation, bien sûr, de dire, nous, nous, on a ramassé tant. Hein, et puis, dont tant ont été versés directement au Téléthon suisse. Ça, c'est génial. Clair, ouais. Ah non, mais c'est une... Et puis, ce qu'il faut peut-être rajouter dans les manifestations, c'est que le samedi, le 8... le 9, voilà, à Plain-les-Ouates, il y a aussi un concert. Voilà, celui qui devait vous en parler, il n'est pas là. Donc, c'est bien. Et il y a un festival rock le samedi. Et il y a des cours de danse qui vont se donner par des professionnels à la salle communale, justement, de Plain-les-Ouates. Mais tout ça, ça doit être sur le site. Oui. Je n'ai pas vu dans les différents éléments, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, au fur et à mesure, ce sera complété. Si vous voulez des renseignements, des questions à poser, il y a une adresse de courrier électronique pour Téléthon Genève que vous pouvez utiliser. C'est relativement simple et actuellement, c'est sans doute l'un des moyens les plus aisés pour communiquer. L'adresse est la suivante, info@téléthongenève en un mot.ch. Et puis pour les dons, on aura l'occasion de le voir en sous-titre dans le courant de l'émission, ne vous inquiétez pas, mais on peut quand même le donner verbalement. Le CCP auquel vous pouvez adresser les dons pour le Téléthon, c'est le 12-547-987-3. On peut le répéter si vous deviez le noter, mais c'est sur le site, c'est dans la brochure du programme, etc. CCP, donc 12-547-987-3. Et puis il y a un numéro IBAN aussi, mais je ne le connais pas par cœur. Mais... Il apparaîtra également à l'écran, mais il est un petit peu plus rébarbatif à proposer comme ça devant la caméra. Déjà un numéro de CCP, c'est pas parlant. Ou alors on commence par CCP, puis des formations professionnelles, je donne le nôtre. Et ça serait quand même mauvais genre. Hein. Écoutez, j'avais beaucoup de respect pour Canal 29. Et voilà que tout d'un coup les choses changent. Voilà. Et on se demande pourquoi. Aurais-je oublié quelque chose, un élément important, quelque chose dont la sagacité ne m'a pas tout d'un coup... Non, mais je pense qu'on a fait le tour du... Venez nous aider, comme je dis toujours. Je suis rien sans vous. Vous pouvez tout, même si je ne suis pas là. La preuve en est le 6 janvier. Voilà, et on a besoin de vous. Aidez-nous à les aider. Et en fait, que ce soit Jean-Jacques ou que ce soit moi-même ou il y en a d'autres, c'est pas pour dire on fait ceci, on fait cela. Loin de là, parce que c'est pas notre manière de faire. C'est notre cœur qui parle. Et puis, avec tout le respect qu'on peut avoir, venez nous aider. On a besoin de vous. Comme disait Jean-Jacques. On pourrait conclure en disant venez croquer la pomme au molar et adopter le petit hérisson parce que lui n'est pas protégé. Voilà. Moyennant 12 francs, on peut l'adopter. Il n'est pas protégé. Tout le monde peut l'acquérir. Et on fait une bonne action.
Alors, vous l'avez compris, vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Vous faites un don en ligne, vous utilisez votre téléphone mobile ou vous décidez de braver les éléments, d'aller acheter la petite peluche ou d'acheter une pomme, pourquoi pas. Mais en tout cas, de vous investir, même si les choses sont minimes, c'est en les mettant tous ensemble que l'on arrive à avancer sur cette route. Et comme l'on disait, finalement, la plus belle victoire, ce serait un jour de se réunir autour d'une table et de dire, bah, les choses s'arrêtent. Pourquoi? Parce que l'on a vaincu la maladie. Ça, qui sait, pourquoi pas, ça arrivera peut-être un jour. En attendant, nous vous remercions par avance de votre générosité. Nous espérons que cette émission vous a permis d'avoir une meilleure appréhension du Téléthon, de ses 20 ans d'existence. Et comme on a l'habitude de le dire, rendez-vous en 2019. Il ne faut pas faire... Mais j'ai rien dit, oui. moi. Oui. On vous aime. Excellente fin de soirée et à bientôt. Au revoir. Merci.